Shalom Bacha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais vous raconter une petite histoire. J'ai reçu un email d'une femme que elle était dans la voiture avec son mari pour aller divorcer. Ils avaient rendez-vous avec le rabbin, au Bid-Din, et voilà. Bien sûr, après quelques temps de discussion, maintenant ils arrivent au moment final. C'est le divorce. Et puis ils étaient les deux dans la voiture, ils ont voulu faire un divorce à l'amiable. Donc les deux ils sont ensemble. Bien sûr, maintenant ils partent ensemble, et après, chacun va retourner seul de son côté. Voilà. C'est la chose que les jeunes, malheureusement, ne pensent pas beaucoup. Les jeunes ne pensent pas à la solitude. Après un divorce, il y a la solitude. Combien de gens ils ont regretté. J'ai aujourd'hui un peu plus de 73 ans. Je vais rentrer dans mes 74 ans si Dieu veut. Et je n'ai reçu des milliers de personnes dans ma vie. Et je sais, c'est quoi un divorce? C'est quoi un divorce? C'est la folie, la solitude et le regret. Et c'est trop tard. Une fois que la machine est lancée, on ne peut rien faire. Alors mes amis, au milieu de la route, le mari fait son cours de Torah. Il écoute les 5 minutes que je fais chaque matin. Et la providence divine a voulu que le jour que eux ils sont partis pour divorcer, j'étais en train de raconter une histoire sur un shlom bayit avant le divorce. J'ai raconté une histoire d'un couple qui devait divorcer. Ils ont fait shlom bayit. Total, c'était à cause d'un café parce que il a invité ses parents à la maison. Enfin, à Colpani, mais je rentre pas dans les détails. J'ai tellement beaucoup d'histoires de shlom bayit. Mais de toute façon, voilà. Et le couple, ils entendent. Les deux, ils étaient d'accord pour divorcer, hein. C'est pas sans regret. Et à un moment donné, ils écoutent le cours. Il y avait un silence dans la voiture. Lorsqu'il arrête pour sortir de la voiture pour aller chez le rabbin pour le divorce, il dit à sa femme, on a écouté le cours de Rabbi David de 5 minutes, et je pense qu'on essaye. On essaye. On est d'accord pour le divorce, mais on essaye. Elle dit, j'ai écouté le cours, parce que ce cours-là, je l'ai déjà écouté ce matin. Alors, tu sais quoi? On essaye. Et grâce à Dieu. Regardez, mes amis, lorsqu'on a la volonté de faire la paix, la volonté de faire une mitzvah, la volonté de se lever pour aller à la synagogue, la volonté de ne pas parler de la shonara, la volonté. Il y a quelqu'un qui marcelle avec des lettres. Il croit que sa femme, elle l'aime pas. Et que sa femme, elle veut, je sais pas, elle le trompe. Il sait pas quoi faire. Tout ça, c'est faux. C'est dans sa tête. Il s'est créé des images. Parce qu'il voit trop de films. Il voit trop de films. Les films à ne pas voir. Alors, du coup, à cause de voir tous ces films-là, alors, une fois, je lui ai dit, écoute, tu arrêtes de m'écrire à une condition. Tu veux m'écrire, tu me donnes que des bonnes nouvelles. Mais je veux que tu arrêtes de voir ces films-là. Je veux que tu arrêtes. Mais je veux que tu me donnes
ta parole pendant 1 mois, tu arrêtes. Arrête, il faut avoir la volonté, tu arrêtes. Ben grâce à Dieu, il m'a écouté. Et pour Hachem, ça y est. Il a demandé pardon à sa femme, il a acheté un beau bijou à sa femme. Et ça y est. Ça y est. C'est arrêté. Mes amis, combien chacun de nous il doit savoir avoir la volonté. Vous savez, la volonté, c'est un travail. C'est un travail. Avoir la crainte de Dieu, c'est un travail qu'il faut faire. Vous savez, il y a quelqu'un que son père était malade. Il n'a pas travaillé pendant longtemps. Il s'occupe que de son père. Que de son père. Il a tout fait. La tzedaka, le hesed, l'argent. Il a pris sur lui des choses. Et pour que son père y vit. Et pour que son père y vit. Est-ce qu'on peut dire que ce monsieur-là, il a tout fait que pour que son pays vive, parce que c'est la volonté? Non, parce que c'est normal. C'est son père. C'est son père qui l'a mis au monde. La volonté, c'est là où il y a le Tzahara. Le Tzahara, il veut casser notre volonté d'observer Hachem. Le Tzahara, il veut qu'il n'y a pas le Shalom Bayit. Alors c'est à nous de travailler, d'avoir cette volonté-là. Non, je ne vais pas casser mon Shalom Bayit. Je vais tout faire pour mon Shalom Bayit. Est-ce qu'il faut avoir la volonté pour aimer ta femme? Est-ce qu'il faut avoir la volonté pour aimer tes enfants? Non. Est-ce qu'il faut avoir la volonté pour aimer l'argent? Non. Est-ce qu'il faut avoir la volonté? Est-ce qu'une femme, il faut qu'elle ait la volonté pour accepter un beau bijou de son mari? Non, c'est normal. Il y a des choses qui sont normales, mais pas, ça ne sert pas le mot volonté. Mais là où il y a le Tzahara, qui veut t'empêcher de ne pas faire ceci, cela, là il faut avoir la volonté. Pour aller le contraire. Pour faire mitzvah, il faut avoir la volonté de la faire. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et le shalom. حيم بنتو وقف لنا زي